on a séparé la journée en deux parties. La première ce matin, c'est un foisonnement de toutes les initiatives, collectivités locales, start-up dans le domaine des nouvelles mobilités. C'est un petit peu aussi l'image des ateliers de l'innovation. Et donc là, toute la matinée, les gens ont échangé, ils ont pitché, comme on dit dans le langage des start-up. On est une start-up inscrite dans l'économie sociale et solidaire qui développe un service public innovant de covoiturage pour les territoires périurbains et ruraux, donc du covoiturage du quotidien, de proximité. Nous, on utilise les techniques des start-up, donc la façon de développer des solutions, de la data science, donc du travail sur les données avec des techniques mathématiques, machine learning, intelligence artificielle, etc., qui permettent d'apporter aux collectivités de nouvelles solutions. Mais s'il n'y a pas de collectivité qui porte ça, qui propose ce nouveau service, nous, on ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Donc c'est vraiment l'intersection entre les deux, et de ce point de vue-là, les assises de la mobilité nous semblent vraiment montrer un changement. Les nouvelles technologies qui émergent, qu'il s'agisse des mobilités propres, autonomes, connectées, partagées, bouleversent le paysage. C'est donc un nouveau monde qui émerge, dans lequel la frontière entre le transport public et la mobilité individuelle s'estompe, dans lequel le digital va permettre d'étendre les options accessibles et d'orienter les choix de chacun. Les trois quarts des gens prennent leur voiture pour se déplacer pour aller au travail parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. L'enjeu du MaaS, c'est bien de proposer une mobilité sans couture qui combine information voyageur, quels que soient les modes, avec l'accès au transport, donc au système billettique. Pour y arriver, il faut dématérialiser les titres, ouvrir les canaux de vente et aussi, je crois que c'est le point essentiel, il va falloir qu'on tarifie la mobilité à l'usage pour des mobilités plus raisonnées. Et quand je dis à l'usage, c'est y compris la voiture. Cet après-midi, c'est un moment plus formel puisque les 6 présidents des 6 groupes, des 6 ateliers qui ont été mis en place en septembre lors de la conférence d'ouverture des Assises de la mobilité, vont restituer leur travail. On parle notamment de la navette autonome et la voiture autonome. Il y a un cadre juridique, législatif à adapter. Travaillons aussi sur ce qu'on appelle la mobilité active, en remettant l'usager au cœur de la mobilité, en mettant en avant le vélo, mais aussi des mobilités partagées, le covoiturage. Et puis, il faut aller, je pense, beaucoup plus loin dans le partage des datas. C'est le cœur, en fin de compte, de l'innovation. En ouvrant les datas, en permettant qu'elles soient beaucoup plus accessibles. Ce sont les données d'entrée, en fin de compte, de toute cette innovation en termes de mobilité. Et puis, toujours sur ces datas, travaillons aussi à ce que ces datas répondent à une norme européenne qui est NETEX. Plus de 600 experts sollicités, des milliers de Français se sont exprimés, des groupes de travail, plusieurs centaines de groupes de travail se sont tenus. Et donc on a une matière énorme, plusieurs milliers de pages, qui va nous fournir, la matière pour rédiger la loi d'orientation des mobilités. Ces 3 mois d'assises seront notre boussole pour la suite du quinquennat. Ils nous engagent à répondre à la hauteur des attentes qui se sont exprimées. Rendez-vous donc en février pour la présentation de cette stratégie pour les mobilités. Je vous remercie.